Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous propose un tirage avec l'oracle l'absolu. Donc je vous propose de penser à une question à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse. Et je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici et le troisième là. Je vous laisse vous concentrer pour faire votre choix. Vous pouvez faire une pause aussi si ça peut vous aider à vous concentrer. Et on va découvrir ensemble les cartes et leurs messages. Alors, premier tirage. Ouh là là, ça c'est une bonne carte, c'est cool. La réussite. Au niveau de l'illustration, on a une jeune femme. On voit qu'elle a comme une couronne de laurier au-dessus de sa tête. Il y a des oiseaux sûrement qui viennent apporter cette couronne de laurier. Elle a comme une cape. On a des couleurs très douces, quelque chose d'assez aérien. En mots-clés, on a les honneurs, la chance, la réussite, le succès. Donc, on va regarder la deuxième carte quand même, vérifier qu'il n'y ait pas une ombre à l'horizon. Mais en tout cas, c'est juste une super carte par rapport à votre question. Alors, la réussite, c'est le numéro 3. On nous dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Quoi que vous entrepreniez, si vous le faites avec foi et donc avec cœur, vos entreprises seront toujours couronnées de succès. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, disait Walt Disney, car pour arriver au but, il faut en premier lieu le visualiser, le ressentir, le nourrir de toutes les façons possibles. Ne laissez donc jamais s'installer le doute, pas plus que l'angoisse. Ce sont des ombres capables de mener à l'échec le plus fabuleux des rêves. Donc, si vous avez choisi ce tirage, en tout cas pour le moment, on vous dit que vous avez tout à fait les capacités de résoudre votre problème. Et si en plus votre question concernait un projet, un truc professionnel, un truc que vous vouliez atteindre, on vous dit que vous avez absolument toutes les capacités pour réussir. Si vous attendiez aussi une réponse par un oui ou par un non, ici c'est plutôt un oui. On va regarder la deuxième carte pour voir que voilà, il n'y a pas une carte qui fasse basculer tout ça. Mais non, franchement, c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une carte qui est aussi dans une énergie très légère et très positive. On a le bouffon ici, donc ce personnage qui est juste en train de s'éclater et de s'amuser. On nous parle de pressentiment, d'humour, impertinence, intrigue. Je pense pour moi, c'est l'énergie de la joie ici qui prédomine par rapport à la carte réussite en premier. Donc vraiment, pour moi, c'est un grand oui, vous avez toutes les capacités. Il y a ce côté, suivez votre cœur, en fait. Allez-y et tout se passera pour le mieux, vraiment. Je vais vous lire le livret. Alors, c'est la carte numéro 53. Lorsque l'on vous dit que vous avez changé, une forme de tristesse peut s'emparer de vous. Cependant, si vous entendez cela, réjouissez-vous. C'est que vous ne vivez plus comme ces personnes qui vous le disent, mais comme vous-même. Les masques tomberont les uns après les autres, car la libération progressivement se fait, et vous deviendrez enfin tel que vous êtes, et non comme on veut vous voir. Vous n'êtes pas fait pour incarner ce que l'on attend de vous, mais simplement ce que vous êtes profondément. Ne cherchez plus à plaire pour être accepté, à vous enliser dans des croyances ou des passions qui ne sont pas ou plus les vôtres. Enrichissez-vous de tout ce qui atteint vos sens et allez vers ce à quoi vous aspirez. Donc en conseil, je trouve que ça revient dans les deux cartes. Allez toujours vers ce à quoi vous aspirez, écoutez la voix de votre cœur, ne vous laissez pas mettre dans des cases par les gens, soyez fidèle à vous-même, amusez-vous, éclatez-vous, on n'a qu'une vie en fait, et suivez ce qui fait du sens pour vous. Si vous rencontrez un problème actuellement, ça peut être que vous vous prenez trop la tête, vous vous prenez trop au sérieux, vous essayez de satisfaire tout le monde. Ces cartes vous disent que vous avez la capacité de réussir, et réussir, c'est aussi un tirage qui peut nous faire réfléchir sur la notion de réussite. Qu'est-ce que c'est réussir? Est-ce que c'est plaire à tout le monde? Ce qui en soi en fait est impossible parce que chacun a des attentes différentes par rapport à nous. Soit la vraie réussite, c'est en fait se révéler à soi-même et oser vivre une vie qui fait du sens pour nous. Donc voilà, pour ce tirage, moi je le trouve extrêmement positif. On va regarder le deuxième maintenant. Première carte. Alors, on nous parle d'infortune. Ici, on a une carte qui est assez douloureuse.
On a un personnage qui se prend la tête entre les mains, là, comme ça. Elle a les yeux fermés, on dirait qu'elle pleure, elle se lamente, c'est quelque chose qui fait mal. Je sais pas ce que c'est derrière, peut-être des fleurs un peu fanées. Il y a quelque chose de douloureux, on nous parle de déboire, de persévérance au niveau des ressources, négativité, mésaventure. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, mais oui, il y a peut-être quelque chose en effet qui vous accable, qui vous prend la tête. Et persévérance, on va regarder la deuxième carte pour être sûr sur le conseil, mais ça peut être, oui, peut-être que vous traversez des moments compliqués et qu'on vous demande de persévérer, de continuer. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est difficile et il faut juste, entre guillemets, continuer jusqu'à ce que le soleil réapparaisse à l'horizon, en fait. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livre, c'est la numéro 20. Alors, on nous dit, on pense à tort qu'une fois que l'on aura ce que l'on désire, tout ira pour le mieux, car l'une des grandes lois de l'univers, c'est d'être avant d'avoir, non le contraire. Ce n'est pas en pleurant tout le long des courses au supermarché que l'enfant aura droit à son paquet de bonbons. Ses parents lui demanderont avant toute chose de rester calme et agréable s'il veut recevoir son cadeau au terme de ce qui lui semble être une corvée. L'univers est un bon parent qui nous invite au calme et à la réjouissance, tandis qu'il agit, et cela même dans le pire, car c'est ainsi que l'on est et c'est ainsi que l'on aura. Je vous montre le texte parce que c'est encore plus parlant, je trouve. Voilà, on nous l'a mis en majuscule. Il y a une histoire d'être par rapport à votre question. Vous voyez, on vous dit, c'est être avant d'avoir. Donc, il y a ce côté par rapport à votre question, voilà, enfin, ce qu'on nous dit là dans le livret, je crois que je ne vais pas le répéter parce que c'est bien dit. Il faut être avant d'avoir par rapport à votre question. Donc, il y a un peu prendre son mal en patience aussi. On va regarder la deuxième carte. Alors, on nous parle d'inconstance. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des roseaux. Il y a un côté un petit peu mélangé, les tiges qui se mélangent. Alors, ombroglio, souplesse, confusion, indécision. Il y a quelque chose qui est trouble. Ouais, il y a quelque chose qui est confus. C'est vrai que ça me renvoie au personnage ici qui se prend la tête. On va regarder. Et je me demande si je vais pas recouvrir parce que je trouve qu'il est chargé ce tirage. Alors, c'est la numéro 24. Si on fait un peu numérologie, 24, 2 plus 4, ça fait 6. Et on est sur l'ouverture du cœur, savoir faire un choix. On est en effet, je pense, dans une impasse là. Je vais regarder. Alors, numéro 24. Ce roseau n'a pas une glorieuse symbolique, tantôt à droite, tantôt à gauche, selon comment va le vent, opportuniste de nature qui suit le mouvement le plus fort. Vue sous un autre angle, cette carte cible votre capacité à plier sans rompre, pour reprendre Jean de La Fontaine. Lorsque soufflent vents et tempêtes, cela vous permet une intelligence résistance. Sans vous soumettre, vous apprenez à ne pas vous épuiser inutilement face aux éléments déchaînés. Je pense que c'est important ça. Comme la métaphore là du petit garçon qui pleure, enfin de l'enfant qui pleure quand on fait les courses qu'on avait dans l'autre carte, qui se débat pour rien parce que ça l'aidera pas à avoir ce qu'il veut. Ça sert à rien dans votre situation actuelle de vous débattre, je pense. Vous êtes alors autant capable que lui de vous relever des plus rudes épreuves qui sont une nourriture pour votre être spirituel de grandir. Car comme l'écrivait Job, le roseau croît-il sans humidité. Donc, je pense que je vais... Oula, je me deviens encore plus floue, je cherchais à faire le point avec la caméra. Je pense que je vais tirer une autre carte. Mais déjà, ouais, il y a un aspect... quelque chose de compliqué, on vous dit de ne surtout pas lutter, paniquer, chercher tout de suite à sortir du problème en passant à l'action. Je pense qu'on vous conseille davantage la tempérance, en fait, pour moi, dans ce tirage. Peut-être attendre, il y a peut-être une notion de temps aussi, attendre que les choses, comme je disais, s'éclaircissent peut-être un petit peu d'elles-mêmes. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver votre propre force pour pouvoir ensuite éclaircir ce souci.
Je vais demander une ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Une ressource. Hop. Je vous montre. Alors, on nous parle de gestation. Donc oui, vous voyez, il y a le... Ouais, c'est ça, c'est la patience. C'est ce qui me semblait, hein, mais il y a vraiment une notion de patience par rapport à votre question. Ça ne va pas pouvoir se débloquer tout de suite, il faut l'accepter. Le temps va bien faire les choses et les choses vont finir par se débloquer. Mais là, je crois que vous avez besoin de faire un peu une pause, de vous ressourcer, vous recentrer. Je pense que c'est nécessaire. Et ensuite, les choses pourront se résoudre parce que de toute façon tout évolue et tout change, vous ne resterez pas coincé, voilà, des fois on a peur je pense, enfin moi en tout cas c'est mon cas, des fois j'ai peur de rester coincé dans des situations compliquées, mais en fait c'est jamais le cas, ça finit toujours par passer, des fois il s'agit juste entre guillemets de tenir bon, et ici c'est le cas dans ce tirage. Troisième tirage maintenant, première carte. Alors, oula, on nous parle de souffrance, donc là il y a quelque chose de douloureux par rapport à votre question. On a ce personnage, alors je sais pas, pour moi il est en train de tenir un cœur. Il y a ce rouge là, en tout cas qui peut évoquer le sang, la souffrance. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a comme je sais pas, du lierre, des ronces. euh, Comme s'il était presque en train je sais pas, de s'incruster dans un paysage à l'abandon. Il y a quelque chose d'ancien, moi j'ai l'impression, qui souffre. Donc on nous parle de souffrance, de pardon, de blessure et de douleur. On va regarder le livre, donc c'est numéro 26. Le pardon est le fondement de la paix. Sans lui, la détresse devient un art de vivre dans lequel la rancœur et parfois le sentiment de vengeance deviennent de véritables poisons quotidiens pour l'âme. Pardonner libère le cœur d'un poids considérable, car on se pardonne à soi-même notre ignorance autant que l'on pardonne cela à l'autre. Car nous sommes miroirs les uns des autres, reflets brouillés d'êtres pourtant connectés à la même source. Ne nourrissez plus aucune de vos blessures du sel de vos larmes. Pensez-les à l'aide du pardon. Acceptez les cicatrices qui sont les tatouages de votre âme, les symboles de ces expériences, puis avancez avec foi vers la paix. En effet, il y a un besoin, je pense, de retrouver la paix. Et dans cette carte-ci, on nous parle de pardon, savoir se pardonner. On va regarder la deuxième carte pour avoir davantage d'informations. On a la terre de feu. Alors c'est vraiment un tirage qui est douloureux, je trouve. On nous parle d'épreuve ici, avec cette terre qui est aride. Et j'ai l'impression on a des vautours, donc on a ce côté un peu charognard, avec un côté danger et la mort qui n'est pas loin, ou qui a peut-être déjà frappé même. On nous parle d'épreuve, d'endurance, épuisement et difficulté. C'est vraiment un tirage qui fait mal, qui est compliqué. Je pense que je vais recouvrir du coup aussi. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret sur cette terre de feu. Terre de feu, souffrance, c'est vrai que moi ça m'évoque en effet une blessure au niveau du cœur. Peut-être si votre question est d'ordre relationnel, j'ai l'impression il peut y avoir le feu de la passion qui consume le cœur. Il peut y avoir soit une grande colère, une grande blessure, une grande jalousie, un grand désir qui n'est pas entendu, qui n'est pas reconnu. Il y a quelque chose qui est lourd, je trouve. Alors, on nous dit les épreuves ne sont pas des punitions. Lorsqu'elles ont une apparence de karma à payer, elles sont et demeurent des leçons. La justice divine ne venge pas, elle enseigne. Si vous avez besoin d'un bagage pour avancer, on vous le donnera. Si vous avez besoin d'apprendre de vos erreurs, on vous donnera l'exercice. Faites ce que vous voulez en votre âme et conscience, mais quoi que vous fassiez, on voudra toujours vous apprendre à être bon, altruiste, ouvert à l'amour inconditionnel. Ne vous épuisez plus à remettre la faute sur autrui. Il n'y a pas de faute, simplement un challenge pour vous rendre meilleur encore. Donc oui, avec ces cartes, je trouve qu'on pourrait avoir un côté révolte et colère. Il me semble qu'il pourrait y avoir de la colère. Si c'est le cas par rapport à votre question, on vous demande au contraire de faire preuve de pardon. Pardonnez, vous pardonnez ou pardonnez à une personne si vous êtes en colère contre quelqu'un. Le pardon, ça va apporter l'ouverture du cœur. Et voyez, on nous parle d'amour inconditionnel.
Donc il y a ce côté ouverture, s'ouvrir malgré la souffrance, malgré quelque chose qui fait mal, et ne pas condamner, ne pas se condamner soi-même. Parfois on peut avoir des moments difficiles dans la vie où on a le sentiment que c'est injuste, et on peut être en colère, révolté contre la vie. Ici on vous dit que bien sûr, vous pouvez être en colère, on a le choix, mais le truc c'est que la colère, ça nous ronge. Je pense que parfois c'est nécessaire d'être en colère, mais c'est important que ça reste une étape en fait. Quand ça dure sur des mois et des années, là c'est contre-productif et vous vous bouffez vous-même en fait. Donc il y a un besoin de paix par rapport à votre question. Je vais quand même recouvrir pour avoir une ressource vraiment, pour que vous puissiez vous centrer sur quelque chose de positif par rapport à ce tirage. Une ressource par rapport à toute cette douleur et ce truc un peu aride et difficile. Hop. Alors, c'est marrant, on nous parle on a la lune qui apparaît. C'est drôle parce que je trouve que sur le tirage qu'on a eu avant, alors attendez, j'essaie de faire une mise au point, voilà. Ouais, on avait quelque chose d'assez chaud qui s'étouffait soi-même. Ici, on a la lune, donc ça apporte tout de suite une énergie très douce et féminine. On nous parle de sagesse. Alors, je sais pas ce que ça vous évoque. Pour moi, la sagesse, déjà, c'est prendre une certaine distance. La sagesse, moi, ça me renvoie aux personnes âgées, à l'expérience. Les personnes âgées, voilà, c'est quand on a vécu un certain nombre d'années, en fait, on a de la distance. C'est le contraire de la jeunesse qui va être très passionnée et touchée, va rentrer à fond dans ce qu'elle vit et le nez dedans et qui peut réagir, oui, de façon assez passionnée. La sagesse, pour moi, réagir avec sagesse, c'est avoir une certaine distance par rapport à ce qui nous arrive, ne pas s'emporter. Par rapport à ce tirage, pour moi, il s'agit de ne pas s'emporter. Je vais vous lire le livret. Alors, je me suis trompée, c'est pas du tout là, je me suis trompée de page. On nous dit tous les mois, depuis des millénaires, la lune croît et décroît dans notre vaste ciel. Comme elle, c'est l'ombre qui vous fait décroître et vous oblige au repos, à l'introspection. Puis, quand la lumière revient, vous revoilà aux sensations de complétude. Et en sensation de complétude. Et pourtant votre consistance n'a pas bougé, ce n'était qu'une impression. Tout comme la lune ne cessait jamais d'avancer, de voyager autour de vos centres d'intérêt, tout en acceptant que vous ayez des moments d'ombre à supporter et de la lumière à recevoir. Il y a un temps pour se reposer et un temps pour s'exposer. Prenez soin de vous en premier lieu. Donc voilà, dans le livret, on nous parle de cet aspect prendre soin de soi. Prenez soin de vous, c'est vachement important. Acceptez ce qui se passe, même si c'est difficile. Lutter contre, en fait, ne fera que vous rendre encore plus malheureux et ça va être encore plus douloureux. Là, on nous parle aussi, voilà, d'accepter l'ombre comme la lune qui change et qui ben voilà, parfois, enfin, elle arrive à la nouvelle lune, à cette absence de lumière. Acceptez ça, acceptez ce cycle naturel. Et la sagesse, voilà, pour moi, ça me renvoie à prenez de la distance, en fait, par rapport à votre question. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.